Boucher. Donc, pour clore ces hommages, j'invite à nouveau la présidente de l'Assemblée nationale à nous adresser ces derniers mots en mémoire des personnes que nous honorons aujourd'hui. Madame la présidente. Merci beaucoup, Madame Vachon. Rebonjour. Alors, je tenais à venir vous adresser la parole une fois de plus pour rendre hommage à l'héritage de chacune de ces personnes dont nous honorons la mémoire aujourd'hui. À l'image de la devise du Québec, je me souviens, aujourd'hui, souvenons-nous. Souvenons-nous d'abord qu'un point commun se dégage du parcours unique de ces ex-parlementaires. Qu'ils proviennent du secteur médical, comme M. Rivard, du domaine agricole, comme M. Gagnon, ou du milieu de l'ingénierie, comme M. Gratton, qu'ils aient été férus d'histoire, comme messieurs Fallu et Schooner. Ces 14 hommes et cette femme ont emprunté une même voie, celle de l'engagement. Ils et elles ont choisi de porter leurs convictions sur la place publique jusqu'à l'Assemblée nationale. Souvenons-nous que ces 15 personnes ont vu la composition de l'Assemblée se transformer au rythme des époques et du Québec. Messieurs Loublier, Roy et Schooner ont tous trois siégé au même moment que la première femme élue députée dans l'histoire de notre nation. Moins d'une dizaine d'années plus tard, la deuxième, Madame Bacon, était la seule femme aux côtés de 109 députés. Signe que les temps changent, j'ai côtoyé messieurs Diamond et Hardy dans les années 2010, alors que la présence féminine en Chambre poursuivait sa progression vers la parité. Alors, réjouissons-nous qu'au fil de ces décennies, les femmes et les hommes soient devenus de véritables alliés parlementaires. Souvenons-nous aussi des rôles que ces 15 députés ont joués au sein de l'Assemblée nationale. Certains étaient même déjà familiers, dis-je, avec l'Assemblée avant d'être élus. Monsieur Rivard avait occupé des fonctions de sous-ministre et Monsieur Campeau co-présidait la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, passée à l'histoire sous le nom de Commission Bélanger-Campeau. Le temps manque pour revenir sur le fin détail de chacun des mandats de députés qui totalisent près de 130 ans de travail une fois cumulés. Rappelons-nous toutefois les postes de ministre, de whip, d'adjoint ou de leader parlementaire, de présidence ou de vice-président de commission et pour messieurs Biron et Loubier, de chef de parti. Rappelons-nous également le plafond de verre qu'a brisé Mme Bacon en devenant la première femme à occuper le poste de vice-première ministre. Souvenons-nous surtout que ces 15 personnes ont fait évoluer à la fois le Québec et les causes qui leur tenaient à cœur. L'apport de Mme Bacon nous apparaît d'emblée en pensant aux droits des femmes. La contribution de M. Biron a été marquante pour les petites et moyennes entreprises. Celle de M. Boucher pour l'environnement et M. Roy s'est porté à la défense des régions rurales. Le rôle de messieurs Gratton et Hardy a été déterminant pour la vitalité économique de leur milieu. Celui de M. Campeau pour l'essor de la Caisse de dépôt et de placement et M. Loubier pour la création de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Souvenons-nous enfin que pour certains, l'engagement politique s'est aussi matérialisé sur la scène municipale. Messieurs Thérien, Fallu, Diamond, Boucher et Biron ont été maires et ont fait prospérer respectivement Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Denis-de-Brampton et Sainte-Croix. Monsieur Schooner s'est démarqué comme conseiller municipal de Pierreville, dans cette ville même où ce doyen des ex-parlementaires a célébré son 100e anniversaire en 2023. Pour d'autres, l'engagement politique s'est poursuivi au palier fédéral.
M. Gagnon a porté les intérêts du Québec jusqu'à la Chambre des communes, alors que Mme Bacon a œuvré près de 15 ans à titre de sénatrice. Pour d'autres encore, l'implication s'est ensuite révélée au service de la justice et de la magistrature. Et je pense ici à M. Croteau, juge à la Cour supérieure du Québec pendant 20 ans, où il a, entre autres, fait progresser la cause autochtone. Ici, je pense à messieurs Terrien, Hardy, Diamond et Roy. Je pense bien sûr à des causes sociales, à l'engagement communautaire et à l'action philanthropique. Souvenons-nous ainsi de l'héritage parlementaire et sociétal de chacune et chacun et commémorons surtout leur apport à la communauté qui a sans doute compté plus leur entourage. À leurs parents, proches, amis, je souhaite que cette cérémonie demeure pour vous un précieux témoignage de l'estime que porte l'Assemblée nationale à vos êtres chers. L'Assemblée nationale se souviendra de leur leadership, de leur sens du devoir et de leur dévouement, sans oublier leur contribution durable à l'avenir démocratique du Québec. C'est en leur mémoire et en pensée que je vous invite à un moment de recueillement et je vous remercie sincèrement pour votre attention. Merci tout le monde.
Donc, veuillez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, donc ceci met fin à cette cérémonie. Merci aux familles réunies ici pour partager ce moment de mémoire et de recueillement. Merci également aux musiciennes pour avoir accompagné cette cérémonie avec sensibilité et respect.